Dick, I wanted the fame, I wanted the name, I wanted the break, I wanted the love, I wanted the cake, I wanted to be great, I wanted to change and all the above. You want me to fall, you want me to crawl, you want me to stall, they want me on drugs, you want me to fail, they want me in jail, they want on my soul, they want on my blood. I'm out for revenge, I'm out for the ends, I'm out for respect, I'm out for the crown, I'm out for the rain. They starting to aim, I hopped in a plane, I'm not going down, I'm dodging. Salut à tous, Coach Moussa de la chaîne Rien que la boxe. On se retrouve pour un petit débrief de la rencontre qu'il y a eu il y a un instant entre Dillian Whyte, le Britannique, et le Russe Alexander Povetkin. C'était une revanche. Ça s'est passé à Gibraltar. Gibraltar, c'est un petit État qui appartient encore au Royaume-Uni, qui est au sud de l'Espagne. Donc je pense qu'en fait, ils ont profité de ça à cause peut-être des restrictions Covid qui sont moindres là-bas, parce que ils ont pu combattre avec du public. C'était un public assez restreint. Je pense qu'il devait y avoir, je sais pas, 200-300 personnes et encore. Mais en tout cas, voilà, ils ne pouvaient pas se faire ça vu les restrictions qu'il y a en Grande-Bretagne. Donc c'était une revanche car Alexander Povetkin avait créé la surprise en août dernier contre Dillian Whyte, qui avait dominé le combat et qui s'était fait surprendre par un hypercut du gauche incroyable. Franchement, c'était magnifique. Pour moi, c'était le KO de l'année. Vraiment, c'était incroyable. On s'y attendait pas. White aussi d'ailleurs. Donc il voulait absolument sa revanche, parce que il savait que ça pouvait lui mettre une barrière. S'il prenait pas sa revanche et qu'il gagnait pas, qu'il allait lui mettre une barrière pour une potentielle chance mondiale. Donc voilà, Povetkin est venu un peu plus lourd que d'habitude, bizarrement, lui qui est assez strict, hein, dont le poids varie entre 100, 110, non, 100, à peu près 102, 103 kilos. Il est venu un petit peu plus lourd, et Dillian Whyte, lui, qui est venu un petit peu plus léger. Donc voilà, il était vraiment, ça prouve sa motivation. Il savait que c'était un petit peu sa dernière chance pour accéder à une chance mondiale. Donc ces deux gentlemen se sont retrouvés ce samedi. Et ça a démarré, premier round assez timidement, et ensuite ils ont commencé à envoyer des parpaings, surtout Dillian Whyte. Vous avez celui qui connaît pas la crosse, là il sait ce que c'est. Ils ont pas arrêté tous les deux. Au milieu du premier round, il y a eu il y a eu un échange de cross, de crochets un peu large. Techniquement, c'est vrai que c'est pas très beau à voir, mais on a vu un Povetkin qui était, malgré que Dillian Whyte ne touchait pas vraiment, qui a été déstabilisé. On le sentait vraiment pas très bien sur les jambes. On aurait pu penser justement que c'était que ça le touchait, mais quand on voit le ralenti, en fait, ça le touchait pas. Donc bizarrement, il y avait quelque chose qui allait pas chez Povetkin. Et Dillian Whyte qui continuait, qui pour moi a gagné ce round. Second round, ça a été la même chose. Il y a eu un très beau travail de Dillian Whyte en contre, ce qu'il aime très bien faire, contrer, et au corps de Povetkin. Donc le deuxième round aussi, je le donne largement à Dillian Whyte, quoique sur le deuxième, on a quand même Povetkin qui revient bien sur la fin, faut le noter. Et troisième round, on a une domination de Whyte encore,
qui était vraiment très bien. J'ai senti vraiment assez sûr de lui. Et à un moment, en plein milieu, oh, il met un contre à Povetkin. Je me suis demandé encore comment Povetkin il a pu rester, il a pu rester debout. Donc il a fini, je ne sais pas comment, ce round-là. Et le quatrième bah, c'est parti tambour battant. Dylan White qui essaie d'imposer un rythme assez élevé à Povetkin. Et ça n'a pas loupé, malheureusement. Sur un enchaînement gauche, gauche-droite, gauche-droite, ensuite ça a perturbé Povetkin qui allait dans les corps. Et Dylan White qui a suivi par encore un gauche, mais cette fois-ci crochet, tout en se décalant. Et là, Povetkin, il est allé de l'autre côté du ring, et Dylan White qui l'a poursuivi et qui lui a envoyé un monstre de crochet gauche qu'il a mis à terre. Povetkin ne pouvait pas il pouvait à peine se relever. Son camp a jeté carrément l'éponge. On voyait qu'il était déjà, je vous ai dit, pendant tout le combat, je sentais que ses jambes bizarrement n'étaient pas stables, comme si, je sais pas, s'il avait eu une mauvaise préparation. Bon, faut dire que Povetkin, il a 41 ans. Donc peut-être que le poids de l'âge fait que bah, voilà, il tient plus sur ses jambes comme avant. En tout cas, Dylan White a eu sa revanche. Maintenant, les perspectives à venir pour lui, vu qu'il a récupéré en fait une ceinture entre guillemets de WBC intérim, ça veut dire qu'il est il peut combattre Fury. Bon, vu que Fury et Joshua ont signé pour 2 combats à venir pour cette année, donc la chance mondiale il l'aura pas, mais il pourrait affronter, pourquoi pas son compatriote Joe Joyce qui a battu récemment Dubois, ou sûrement, et je pense que c'est le combat qui va venir contre Deontay Wilder, puisque Deontay Wilder est toujours classé à la WBC, et entre les deux, en fait, il y a eu beaucoup de chambrage, surtout de la part de Dylan White, avant qu'il prenne son KO. Il a toujours chambré un petit peu Wilder, comme quoi il savait pas boxer, tout ça. En plus, quand il a eu sa défaite contre Fury, il a pas arrêté de le charrier. Bon, je crois qu'il s'est calmé après le KO subi contre Povetkin. Mais bon, en tout cas, c'est le combat, je pense, qui va se faire. Il a demandé à Eddie Hearn qu'il aille un combat le plus rapidement possible, c'est-à-dire cet été, en juin. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faudra s'attendre à un Dylan White contre Deontay Wilder. Je pense que ça aurait de la gueule. Combat très dangereux pour Wilder, parce que White c'est un formidable contreur. Vous rendrez compte si vous regardez le combat, si vous avez vu le combat aussi, que c'est un formidable contreur. Il a l'air lent, il met des coups larges, et je pense qu'il pourrait même s'améliorer s'il améliorait son jab, parce qu'il a des grands bras, et je trouve que il utilise pas assez son jab, ou pas à bon escient. Donc voilà, pour Alexander Povetkin, je pense que ça sonne un petit peu la fin de carrière. Il a 41 ans, il a eu que 3 défaites, hein, contre Vladimir Poutine.
Vladimir, Vladimir Klitschko et contre Joshua, et bien sûr ce soir contre Dylan White. Donc il n'a pas à rougir, hein, il a été champion, médaillé d'or, c'était en Grèce, c'était à Athènes en 2004. Il a été champion du monde, titre qu'il a perdu contre Klitschko. Je pense que ça serait bien euh, peut-être qu'il prenne sa retraite, voilà. En tout cas, c'est un grand champion. Il a vraiment pas à rougir. Et j'ai bien aimé aussi sur la fin, je ne sais pas si vous avez vu le geste de classe qu'a eu Dylan White à la fin du combat. Il lui a rapporté justement le tabouret dans le coin de Povetkin pour qu'il puisse s'asseoir. C'était une image formidable, comme quoi hein, la boxe, hein, il y a toujours cette image, mais on a ce respect entre les boxeurs, malgré on se donne à fond, on se fout sur la gueule pendant des rounds, il y a toujours ce respect. En tout cas, nous, on va se retrouver avec un autre White dans quelques heures, je pense. On va faire le débrief de l'UFC 260 entre Ngannou et Stipe Miocic, un autre White comme Dana White. Donc ça va être le combat des lourds, pour le titre des lourds. On va se retrouver avec un invité surprise, un invité assez spécial. Je vous dis bonne soirée ou bonjour pour ceux qui retrouveront la vidéo demain. Et bon, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à plus tard.